Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia, édition 2025. On parle des découvertes de Wealth Dynamics, une société innovante, on va le voir, pour les gestionnaires de patrimoine. On est en compagnie de son directeur commercial, François Lescure, bonjour. Bonjour Fabrice Souzet. Alors, première question, François, Wealth Dynamics, c'est quoi? Alors, Wealth Dynamics, c'est une société qui a été créée il y a une douzaine d'années et qui a des origines européennes et qui maintenant fait partie du groupe Crédit Agricole Indo-Suez. D'accord, belle maison effectivement. Et qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre solution? Alors, notre solution est une solution de CRM et de gestion des processus métiers pour la banque privée, la gestion de fortune et puis maintenant pour les gestionnaires de patrimoine. Alors justement, comment on passe d'un outil qui a été réservé peut-être à une clientèle plutôt fortunée, justement à Monsieur et Madame tout le monde, les CGP qui vont pouvoir l'utiliser? Excellente question. Alors, quand on a commencé il y a 12 ans, on n'était pas dans le cloud, mais on a voulu développer une solution SaaS pour pouvoir apporter des solutions à des sociétés un peu plus petites que les grands tier 1 du marché. Ce faisant, on a développé une solution très configurable et ça nous a permis de nous adapter à toutes sortes de situations, toutes sortes de processus métiers qui sont différents d'une banque à une autre banque. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire quelque chose d'assez flexible, adaptable, qui a pu aujourd'hui devenir très pertinent pour les gestionnaires de patrimoine. Oui. Concrètement, que proposez-vous? Donc on imagine un SaaS, ça va être un abonnement, on va être sur une plateforme, vous l'avez dit, dans le cloud, donc oui. On peut se connecter à peu près partout. Et ensuite, comment ça fonctionne pratiquement? Alors comment ça fonctionne? On a cette plateforme-là qui va être dans un premier temps configurée pour les processus métiers. Donc on va faire une série de workshops et d'ateliers de métiers en fait pour comprendre, parce qu'on a beaucoup d'anciens banquiers ou beaucoup d'anciens conseillers de patrimoine dans nos troupes et qui vont comprendre tout à fait comment travaille chaque société individuelle et mettre en place au cours d'un projet qui va être assez court, de quelques mois, les bons processus métiers, la bonne façon de fonctionner. Oui, c'est facile à prendre en main parce qu'on sait que l'UX, l'expérience utilisateur, est aujourd'hui prépondérante dans le monde surtout des logiciels, notamment en SaaS. Oui, tout à fait. Ça, c'est un sujet sur lequel on a mis beaucoup d'efforts. Il ne s'agit pas de donner un outil sur lequel on va devoir passer des heures carrées à faire, à parcourir des manuels ou à subir des formations. Non, là, il s'agit de prendre en main de manière très rapide et de voir, en suivant des étapes tout à fait logiques, les différents pas qu'il faut faire pour arriver à accepter ou rejeter des clients en suivant des process et en préparant l'avenir, c'est-à-dire le KYC, le risque, la conformité, tous ces sujets-là qui vont être embarqués dans la plateforme. Alors justement, quand on entend logiciel CRM, il y a évidemment des grands noms qui sortent, mais vous, votre système est complètement adapté parce que vous avez pris en compte la notion de conformité. Je crois que vous êtes les champions de la conformité, expliquez-nous. Alors, je suis flatté, effectivement, on a commencé par le sujet de la conformité. Par rapport aux grands éditeurs du marché, nous, on ne va pas du tout être une coquille vide, on va arriver avec des librairies de processus déjà implémentés qu'on va pouvoir modifier finalement au contexte particulier de chaque acteur financier. La conformité, c'est un des sujets cruciaux, comme je vous disais, parce qu'on s'est aperçu que toutes les sociétés, notamment les plus petites, avaient du mal à suivre et que donc toutes les décisions qui sont prises pour l'acceptation ou le rejet d'un client devaient être, si vous voulez, tracées dans la plateforme. Et donc on a fait une plateforme complètement collaborative où vous allez pouvoir faire, avec un principe un petit peu de markup, des annotations sur chacune des décisions et chacune des étapes de votre processus. Et ensuite, si un jour vous avez un audit interne, externe ou un régulateur qui demande finalement de justifier telle ou telle décision, vous pouvez sortir très très facilement et connaître les états avant-après de chaque modification qui ont été faites sur votre profil de client. On a donc toute la traçabilité, c'est ça, sur chaque profil client? On a une traçabilité complète, voilà. Dernière question, François. Sur, on sait qu'un SaaS, des logiciels comme ça, c'est en perpétuelle évolution. La to-do list est extrêmement longue. Qu'est-ce qu'il y a comme prochaines innovations dans le pipeline? Des innovations. Alors, les premières innovations qui sont cruciales dans le SaaS, elles sont autour de la sécurité. Nous, c'est un sujet sur lequel on a mis énormément de moyens. On a voulu que le design de sécurité soit avec les meilleures briques du marché. On a passé les meilleures certifications, dont SOC 2, qui est une certification américaine. Maintenant, pour le sujet que vous évoquez, ce qui est important pour nous, c'est l'ouverture de la plateforme, des API très ouvertes, mais aussi un écosystème très spécialisé. Là, aujourd'hui, on a pu montrer certains de nos partenaires comme Flanks, mais on a plein d'autres partenaires qui sont des gens tout à fait pertinents dans notre domaine. Aujourd'hui, on connaît les meilleurs fintech, mais demain, on ne connaît pas encore lesquels vont être les meilleurs. Donc, on a gardé une plateforme ouverte pour pouvoir évoluer comme ça et répondre à toutes les demandes de nos clients. Voilà, un système complètement ouvert en API.
prévu donc pour grandir encore dans la durée, dans le temps. Exactement. Merci François de Lescure. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Wealth Dynamics et à bientôt sur notre antenne. Merci Fabrice Mousset.